Mais c'est un pays, si vous voulez, qui a été saccagé par le néolibéralisme. Mais ça vaut mieux que ça vous tienne lieu de leçon, les amis, moi je vous le dis gentiment. Mais il y a quand même beaucoup de naïfs parmi les copains. Ils pensent qu'à un moment ou à un autre, les libéraux arrêtent. Mais non, ils n'arrêtent jamais. Ils nous demandent à nous d'arrêter. Ah, vous devez faire des compromis, tout ça, mais eux, ils n'en font aucun. Donc, si vous voulez, au Honduras, ça a été le pillage à partir du coup d'État, le pillage. C'était tellement gros, tellement nul, le lien avec le narcotrafic tellement évident, que le précédent président, celui avant Xiomara Castro, celui qu'on a battu, celui-là, il est en prison aux États-Unis d'Amérique parce qu'il est impliqué dans le narcotrafic. Ça veut dire qu'à l'époque, le gouvernement de ce pays, contre lequel l'Europe n'avait rien à dire, contre lequel la France n'avait rien à dire, contre lequel tous les beaux esprits qui d'habitude passent leur vie à charger Cuba et Venezuela n'avaient rien à dire. Le président de ce pays-là était un narcotrafiquant. Inutile de vous dire qu'à partir de là, il n'y a eu aucune résistance au narcotrafic et qu'à l'inverse, les politiques de privatisation ont permis d'être une grosse lessiveuse d'argent sale. Et quand je dis qu'ils ont tout privatisé, je répète, tout. Pour vous donner une idée de l'imagination débordante de ces gens, à un moment donné, ils ont vendu des bouts de territoire. Et dans ces bouts de territoire, eh bien, les compagnies multinationales qui les achetaient ont le droit de faire fonctionner les règles qui leur paraissent adaptées. Alors évidemment, il y en a quelques-unes auxquelles ils ne peuvent pas toucher, qui restent des règles d'État, mais toutes les autres, en quelque sorte, les multinationales font la loi. Et vraiment, le mot d'ordre qui dit « quand on aura tout privatisé, on sera privé de tout », c'est exactement ce qui se produit au Honduras. Mais je pourrais vous donner je ne sais combien d'exemples. Par exemple, ils ont vendu les rivières. Donc, d'une manière ou d'une autre, il n'y a plus d'eau à laquelle vous puissiez accéder gratuitement. Donc, en permanence, ils vendent dans des grands secteurs du pays, il y a le camion qui passe et ils vendent l'eau par baril, je crois que le baril vaut 4 $ ou un truc comme ça. Pour avoir de l'eau, il faut payer. Si tu n'as pas de quoi payer, tu n'as pas d'eau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça vous donne un exemple de ce qui se passe quand une société est totalement abandonnée au marché. C'est-à-dire que même là où il n'y a pas de marché, ils le créent en privatisant. Et puis, avec cette affaire de l'eau, évidemment, le manque d'eau, la sécheresse, vient aggraver les conditions des plus pauvres parce que le prix de l'eau monte à mesure que la sécheresse s'étend dans le pays. C'est un des exemples qui vous montre ce que ça veut dire qu'une politique de libéralisation absolue.